Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et blanc. J'ai trouvé ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'écris qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Tu veux le faire? Allô, Marie. Salut. Ça va-tu bien? Non. Ok. T'es-tu prête? Ok, on y va. Quel épisode on fait aujourd'hui, Marie? Le 3. Il s'appelle comment, tu penses? L'épisode 3. Non, mais mettons que t'aurais un guess à prendre. Les petits génies. Tu l'as-tu lu sur ma Non, feuille? c'est ça? Oui, c'est ça! Ouais, moi c'est un épisode que je me rappelle d'avoir écouté avec toi. Tu l'aimes bien? Non. Non, tu l'aimes pas? Mais non, je l'aime. Non, mais c'est Je le mélange avec l'épisode du lapin. Ah, ça me dit rien. Le lapin, la machine de le lapin. Donc, dans cet épisode-là, ils s'en vont à Sucreville. Et il y a apparemment en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, sur leur liste d'enfants sages, il y en a juste 2. Ça marche pas, là. Ouais. J'aime bien la scène du début où Gilfie puis le Père Noël... c'est Gilfie, ouais. Gilfie puis le Père Noël se lèvent. Puis là, ils se font des toasts dans un toaster sapin. Ouais. Puis Gilfie, il dit au Père Noël, il dit, on est les 2 derniers levés. En voulant dire, genre, André et Père Noël, là, tu sais. Puis le Père Noël, c'est que son mood dans tout cet épisode-là est spécial. Non? T'as pas remarqué? Non. Ils sont déjà levés parce que la machine à jouets est brisée. Oui. Puis... Ils sont pas déjà levés pour ça, ils sont déjà levés puis ils regardent ça. Ok, c'est ça. Fait que là, il y a encore un problème avec la machine à jouets. Oui. Folky essaie d'arranger ça. Puis Ils pourraient juste la changer pour une toute nouvelle, comme il a fait la dernière fois, c'est ça, là. En même temps, on le sait pas si y a d'autres perles magiques. C'était pas clair, là. Dans le premier épisode. C'était comme, on va aller chercher une autre perle, mais après ça, c'était la perle. Ouais, je comprends. Fait que peut-être que c'est la seule perle qui reste. Mais apparemment que donc cette machine-là a d'autres problèmes autres que juste avoir une perle qui brise, là. Ça a l'air pas facile, la vie de ces machines-là. Non. Puis même qu'à chaque fois qu'elle produit des jouets, même quand elle marche, elle est genre... Tu sais, c'est comme genre... C'est super... Qu'est-ce qu'elle fait, la machine? C'est super ardu. Ça devrait fonctionner. À Sucreville, il y a normalement 547 enfants, mais là, sur l'ordinateur de Torrent, ça dit qu'il y en a juste 2 qui sont sages. Fait que là, ils décident d'aller voir. Ouais. Puis là, pour passer inaperçu, ils revêtissent des vêtements d'élèves pour aller à l'école. Ouais. Puis Torren et Gilfie. Puis Folky va rester pour réparer la machine. Puis là, Torren a dit, t'es mignon, Gilfie. Toi, Ah! non? Ben non! Non? Elle se moque de lui! Mais moi, j'ai toujours eu l'impression non, que... tu vas pas là. Ok. Après ça, ils décident de quitter. Puis on voit enfin ton Balbo contrôleur. Puis on le voit beaucoup dans cet épisode-là, le contrôleur aérien. Ouais. Puis il a toujours comme peur du traîneau là, quand il décolle. Là. Fait qu'il aime pas tant ça, là, sa Parce que job. c'est Là. qu'il y a de la misère à se tasser au bon moment. Je pense qu'il a pas besoin de se tasser. Ben, d'après moi, il y a eu des mauvaises expériences. Qui fait qu'il a envie de se Ben tasser. peut-être. Quand il arrive à Sucreville, il y a un excellent gag avec deux gars qui font une peinture. Ben, qui repeignent quelque chose. Puis ils sont comme, oh, j'ai vu le Père Noël. Puis là, il y a l'autre qui reçoit le pot de peinture sur la tête. Puis celui qui est tombé, là, puis qui a fait tomber le pot de peinture, il dit, j'ai rien bu. J'ai rien bu, hein? C'est super drôle, ça. Mais t'as pas senti mon sarcasme. Non, pis j'écoutais pas ce bout-là. Ok. Tu m'excuses, je pensais que t'étais sincère. Non, c'était du sarcasme. C'est vrai que c'est spécial, une joke comme ça dans une émission pour enfants. Ouais. Après ça, il arrive à l'école, puis là, Père Noël inscrit ses 2 lutins à l'école, tu sais, pour comme une journée, tu sais. Fait que ça, c'est
tout à fait normal, tu sais. Puis Mais, après, mais il dit pas que c'est pour une journée. ouais, il dit, Ah ouais? il dit j'ai des commissions à faire, là, pouvez-vous comme enseigner à mes enfants. Mais ultimement, le plan des deux lutins, c'est de comme espionner ce qui se passe, là, de trouver le problème. Là. Le professeur et le directeur, ils appellent Gilfy Galfy, ça le fâche. D'ailleurs, depuis qu'ils sont partis du pôle Nord, Gilfy, il est pas de bonne humeur. Là. Il est habillé en étudiant, puis il est comme je veux pas aller à l'école. Ouais. Puis après ça, le Père Noël, il le laisse dans sa classe, puis il est comme ouais, bonne journée de pain. C'est comme un genre d'ado, là, blasé. Puis là, dans la classe, il y a deux petits tannants qui leur pitchent des affaires. Puis dès qu'ils se mettent à pitcher les trucs, il y a une genre de toune, là, fatigante, là. Ça fait genre... Moi, j'adore ça. Asseyez-vous ici. Oui. Tu l'aimes, ça? Oui. Ok, puis elle revient à chaque fois que les deux petits gars sont comme malins. Oui. Puis c'est vraiment comme... Tu sais, c'est juste... Même pas des effets sonores, c'est la musique pour dire « Oh, attention, ils font des mauvais coups. Oui, » C'est juste comme un long son strident, genre, puis comme un genre de rire, comme « Gna 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 » de même, genre. Mhm. T'adores ça? Oui. Mais tant mieux. Alors, les deux petits tannants, c'est deux petits jumeaux roux qui s'appellent Igor et Bernie. Et, ouais, c'est ça, les autres élèves disent que c'est des petits génies. Ils disent, fait que puis que leurs parents sont des ingénieurs informatiques, fait qu'ils ont probablement piraté, comme Torren a dit, le système Interneige. C'est quand même, hein, c'est pour une émission de 1998, là, c'est high-tech, la technologie du Père Noël. Ouais. Ils vont retrouver le Père Noël pour y expliquer, eux autres, leur théorie. Le Père Noël, là, il s'en fout un peu, hein. Ouais. C'est quoi sa priorité au Père Noël? Acheter des cadeaux. Acheter des sucreries. Oups. Parce qu'il est à Sucreville. Ils suivent les deux petits gars à leur maison. Puis là, les deux petits gars, ils sont après, genre... c'est ça, leurs parents sont toujours en voyage. Puis les deux petits gars sont après, genre... pitcher de la bouffe à leur gardienne. Là, c'est vrai. Alors, jeune gouvernante. Jeune gouvernante, Oui. genre. Puis genre, elle passe un mauvais moment, là, tu sais. Puis genre... Oui, la pauvre. ouais, la pauvre, vraiment. Fait que là, Torren, elle devient invisible. Puis elle décide de s'en mêler. Elle pitch une assiette aux deux jumeaux. Puis après ça, elle se sauve dans leur chambre. Elle pitche une assiette sous le chapeau d'un des deux jumeaux. OK. Mais c'est ça. Puis ils se retrouvent tout plein de purée jaune. Oui. Puis après ça, elle se sauve dans leur chambre. Sauf que là, dans la chambre, il y a un piège Oui. qui l'enferme. qui l'enferme. Puis ça signale aux deux jumeaux qu'elle elle est dans la chambre. Et là, Un est entré. as-tu remarqué que ils sont dans la cuisine, ils sont tout pleins de purée. Et là, ils partent en courant. Et là, quand ils montent les marches, ils sont tout propres, les deux jumeaux. Puis ça, j'imagine que c'est une erreur de dessin animé. Moi, quand j'ai voulu dire une affaire de même, tu me dis, ben le mari, c'est un truc de dessin animé, il y en a tout le temps. Ben... C'est un truc de dessin animé. ben oui, mais j'étais d'accord avec toi que c'était que t'avais... Est-ce qu'on la voit? Oui, c'est clairement qu'on la voit, là. Pinou, qu'est-ce que tu fais? Je voulais pas dire que t'avais pas raison, je voulais... C'est pas grave, oui. Ils ont de la purée, ils ont plus de purée. Ok. Il avait checké au préalable dans leur système, dans le système déjà piraté, parce qu'il reconnaissait la Torren, fait qu'il était comme, on l'a déjà vu cette fille-là, puis là, Oui. il parcourt des photos, là, puis c'est juste comme une photo, puis c'est comme, ah, c'est une lutine, Torren, elle s'est volée pour un temps limité, fait que là, ils ont appris tout ça, genre. Fait que, puis ils savent aussi que Gilfy, le pauvre, a pas de pouvoir. Ils sont comme, c'est lui l'autre idiot, il n'a pas de pouvoir. Ça avoue, hein? Oui. Gilfy, c'est un idiot, puis quand les gens réfèrent à lui comme un idiot, ben. Mais c'est pas un idiot, par exemple. C'est pas un idiot, mais c'est un peu un grand niaiseux, là. Non. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il a pas de pouvoir. Torren est enfermée, puis là, les deux jumeaux sont comme on va la pogner parce qu'elle elle peut pas voler éternellement. Puis effectivement, elle tourne autour du luminaire, puis à un moment donné, elle est comme ah, aidez-moi. Puis là, elle appelle à l'aide, puis là, Gilfy décide d'aller la sauver. Puis Gilfy il cogne à leur porte, puis il dit que faites attention, j'ai des pouvoirs magiques. Fait que les autres, ils ouvrent la porte. Puis là, en plus, il devient super mad, il a les yeux tout bleus, genre, quand il est fâché. Relâchez Torren immédiatement, ou je vous transforme en cochon. Abracadabra cochon, tu seras tralala. Igor et Bernie en cochon seront transformés. Doucement, Gilfy, te fâche pas. Excuse-nous. Fait semblant de leur jeter un sort, puis c'est comme boiteux. Puis les deux jumeaux ont l'air de le croire, mais finalement, ça fait partie de leur plan à eux aussi. Ils veulent le suivre après ça pour
aller rejoindre le monde du Père Noël. Fait que là, les Gilfy pis Torren, ils se sauvent, ils sont super contents, ils sont comme « Ah, c'était super facile, blablabla, t'as été super brave, merci, bravo. » Puis là, finalement, non, ils rejoignent le Père Noël qui a fait du gros magasinage de sucreries. puis là, il est comme « Ah oui, là, c'est... » Puis là, il explique tout ce qu'ils ont compris, qu'ils ont piraté Internet, puis il dit « Ah, dans ce cas-là, il faut rentrer vite, hein? » Sauf que là, les deux petits jumeaux sont cachés dans le traîneau du Père Noël. Ça, t'as pas vu ça, hein? Quand ils arrivent au pôle Nord, les deux jumeaux, eux autres, ils se dirigent... en fait, vu que le Père Noël, il débarque toutes les sucreries dans sa réserve de sucreries, ben là, les deux jumeaux, ils sortent, ils sont comme nice. Fait que là, ils se mettent à se bourrer la face de sucreries puis à se remplir les poches. Balbo arrive, là, sur les chapeaux de roue. Puis il est comme les cadeaux sont vivants, les cadeaux sont vivants. Puis là, finalement, c'est juste parce que les deux jumeaux bougeaient. Fait qu'il ouvre la caméra de sécurité, puis il voit les deux roues en train de se bourrer la face. Fait que là, ils sont comme, on va leur jouer un tour. Fait que là, les deux jumeaux, eux autres, ils veulent pirater encore plus le système pour avoir tous les cadeaux du monde, je pense, quelque chose du genre. Fait que là, quand ils sortent de la sucrerie, il y a comme des pancartes qui indiquent fabrique à cadeaux, à jouets, genre. Fait que les autres, ils suivent ça, ils sont comme nice. Mais là, finalement, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il passe une pancarte, il y a un lutin qui l'enlève. Puis là, la dernière pancarte, c'est devant une maison pas très accueillante. Et une fois que tu enlèves la pancarte, c'est juste une grosse face du Père Fouettard qui fait... Fait que, genre, tu sais, où c'est comme ça, genre. Fait que là, le Père Fouettard, lui, il a une pancarte devant chez eux qui dit « Approchez pas, là. » Lui, il veut la paix. C'est encore... Moi, ça fait partie de mes théories que le Père Fouettard... Ultimement, oui, il veut nuire au Père Noël. Il veut aussi avoir la paix. Complet, genre. Les deux jumeaux, ils rentrent, puis là, dès qu'ils rentrent, ils sont comme, pas sûr qu'on est chez le Père Noël, là. C'est comme tout pété, tout en bordel, tout glauque. Il y a un hibou. Là, il y a une petite boîte à cadeaux au sol. Il l'ouvre, puis il y a un pantin géant qui sort, là. C'est quand même effrayant. Ça ressemble un peu à, genre, ça ressemble un peu à Beetlejuice. Puis... Juste parce que... Tu t'attendais pas à Beetlejuice? Non, c'est pas ça, mais imagine, genre, tu fais un montage, puis là, il y a comme moi... Puis moi, après ma toux, mais comme j'ai la lunette embuée. Il y a un pantin qui sort, qui fait penser un peu à Beetlejuice. Betelgeuse. Puis il leur vomit dessus. Ah ouais? Ouais, il part à l'arrêt, puis après ça, il vomit un genre de jet vert dégoûtant. Puis... J'ai tout manqué. Ouais, je sais. Puis après ça, ils sont tous collés. Fait que c'est comme du vomi, mais qui devient comme une genre de je sais pas, là, c'est sticky, là. Puis là, le Père Fouettard, il arrive, puis il est gigantesque, là, mais tu sais, c'est comme juste comme, je pense, du point de vue des enfants, là, parce qu'il est pas si gigantesque que ça dans la vie, là, puis il est comme, ah, qu'est-ce que j'ai trouvé là, non. Il pense que c'est des petits lutins, puis après ça, il comprend que c'est des enfants qui ont volé, en plus, le Père Noël, puis il est comme, c'est parfait pour moi, ça, je vais pouvoir vous punir, parce que c'est ça que le Père Fouettard, il fait, punir les enfants, genre, méchants. Fait que là, sa première punition, c'est... leur faire tout nettoyer sa maison qui était effectivement assez dégueulasse. Puis il est juste comme bien évaché, puis eux autres sont comme en train de tout... Dans des petits costumes. Dans des petits costumes genre de bonnes, là, tu sais, J'aime beaucoup ça. Ouais, t'aimes leurs petits costumes, leurs petits... ouais. Le petit chapeau, il y en a un qui l'a mis par-dessus sa casquette. Quand le Père Fouettard, il comprend qu'ils sont des petits génies qui ont piraté le truc du Père Noël, il est comme genre, ah, crime, vous pourriez m'aider. Mais là, il y en a un des deux qui est comme, non, on va pas aider le Père Fouettard, ça n'a pas de sens, là, on veut pas. C'est une crapule. C'est une crapule qui est un mot tout désigné pour le Père Fouettard. Et là, qu'est-ce qu'il fait le Père Fouettard? Il veut les fouetter. Oui, il sort un fouet. C'est le Père Fouettard. C'est ça, digne de son nom, mais c'est quand même assez violent, là, tu sais. Vous ne traiterez pas de crapule. Vous me traiterez pas de crapule. Il vient pour les fouetter, mais là, le Père Noël arrive à temps parce que le Père Noël, lui, il veut pas non plus que les enfants se fassent fouetter. Il voulait juste que les enfants aient un peu peur du Père Fouettard. Fait qu'il a utilisé le Père Fouettard pour faire son coup. Il arrête, il dit c'est assez. Puis là, évidemment, le Père Fouettard devient complètement genre poltron devant le Père Noël, genre. Ils sont un peu jeunes pour devenir tes larbins. Tu n'as pas honte de traiter ainsi les enfants? Mais ce sont pas mes larbins, ce sont mes nouveaux associés, Père Noël. Ils m'ont juste proposé de faire gratuitement un peu de ménage dans la maison. Je leur faisais juste faire le ménage, là. Puis là, il est comme, oh, ils en ont eu assez, c'est bien en masse. Il part avec les enfants, et là, soudainement, le Père Noël, il est comme, bah ouais, c'est des petits vauriens, mais on va leur montrer les jouets, on va leur montrer toutes ces places-là, tu sais, puis après ça, il leur montre la machine à jouets. Puis vu que c'est des petits génies, puis là, Folky a toujours pas réussi à réparer la machine,
Ben là, les petits génies, genre, ils disent on pourrait essayer comme de réparer la machine. Puis finalement, puis Folky... Il la répare. Ben ouais, mais Folky, il croit pas, puis il dit s'il ne la répare pas, je mange mon bonnet. Puis là, s'il la répare, je mange mon bonnet, puis il la répare, puis après ça, Torren est comme quand est-ce que tu manges ton bonnet, puis il devient tout rouge comme ça. Puis Oui, la gorge rouge, j'ai beaucoup Ouais. aimé ça aussi. Ouais, il est super gêné. Le Père Noël doit ramener les enfants à Sucreville. Puis là, les enfants sont comme, oh, veux-tu avoir des cadeaux pareils? Puis comme, on verra. Fait que là, ils sont comme super comme tristes parce qu'ils savent qu'ils ont été comme des petits maudits. Puis là, le Père Noël, il va les porter. Il y a encore le même gag. En fait, c'est la 3e fois qu'il y a le gag de la peinture. Là. Ça, c'est 3 fois de suite. Et il y a aussi comme, encore une fois, il y a eu aussi 4 fois, je pense, le plan de Balbo. Le même plan de Balbo qui fait le contrôleur aérien. Il va porter les enfants, il revient, puis là il dit oh, les enfants, il va falloir qu'on retourne à Sucreville parce qu'on n'a plus de sucreries parce que les enfants ils ont tout mangé. Mais il vient d'y aller, pourquoi il a pas acheté ces bonbons-là? Il a la tête pleine. Oui, mais il a le ventre plein aussi parce que le Père Noël, moi c'est ça ma théorie dans cet épisode-là, il est vraiment, vraiment très affamé. Là. Ben, Il c'est pas pense, un problème. mais il pense juste à ça. Là. Ben, c'est pas grave. Mais c'est pas ça dans tous les épisodes, tu sais, Mais c'est ça là, que je il a trouve drôle. faim. Mais il a faim pour le sucre. Et finalement, ils n'ont pas besoin de retourner parce que les 2 petits-enfants, ils ont envoyé un petit cadeau, mais comme Une pleine boîte. une pleine boîte, mais tu sais, c'est comme un petit peu un espèce de... Pas un bribe, là, c'est un peu comme... Qu'est-ce que c'est ça? Un bribe? Pour vrai, c'est pas un mot. Oui, c'est un mot bribe. anglais, je cherche le mot français. C'est un peu comme une façon d'acheter la paix avec le Père Noël pour avoir des cadeaux. À vous. Ben oui, on fait le bribe. Mais oui. Fait que c'est comme ça que l'épisode finit, je pense. Ouais. Ton gâteau, tu le prends avant ou après ton bonnet? Ils se partagent toutes les sucreries. Et on voit très bien dans ce plan-là la seule dent des lutins. Hein. Tu le sais que les lutins, ils ont comme une grosse dent ici. Les 3 lutins. T'as jamais remarqué? Quand ils se mettent à rire bien fort, là, on voit leur palette dans le milieu. Là. Qu'est-ce que tu racontes? Je te le dis. Quand les lutins Non, ils rient, c'est on... un sourire. Non! Mais Oui. je pense pas que tu vas voir ça sur Google vite de même, mais je peux te le montrer peut-être dans l'émission. Bon, c'est sûr que Folky... Oui, ça. Voyons donc. Oui. Torren n'a pas de dents. Mais je suis sûr que des fois, elle a juste une dent. Là, en fait, même sur cette photo-là, je vais la screenshotter puis je vais la montrer dans l'épisode. On dirait Gylfi déguisé en Torren. Ouais. J'aime pas ça, la seule dent. T'aimes pas ça? Non, j'aurais voulu jamais le voir. Mais moi, je trouve ça cute en même temps, là. C'est comme... C'est des petits-enfants, là. Ok. Et la seule autre particularité de cet épisode-là que j'ai marqué, c'est que Géniard est pas du tout là. Génial. Ah oui, il faut que tu notes l'épisode, même. Ok. C'est sur combien? Sur 5 boules de neige, 4.5. 4.5. C'est tout? Bah oui, c'est tout. En fait, c'est juste toi qui raconte l'épisode, hein? Avec les détails que j'ai remarqués. Et tes commentaires. Ok. Merci beaucoup.